C'est Vincent, salut toi, j'espère que ça va de ton côté. Je te retrouve dans cette vidéo où je vais répondre, si tu veux bien, à deux questions que j'ai trouvées très intéressantes et je pense qu'elles pouvaient aider d'autres personnes, ou en tout cas, je pense qu'elles pouvaient intéresser au moins d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que j'y réponds et peut-être justement tu fais partie de ces personnes. Donc, la première question, on va la voir tout de suite. Elle concerne, donc je l'ai sous les yeux là, elle concerne une vidéo que j'avais fait récemment où je parlais de la thématique de comment devenir plus sympathique et surtout quel était l'intérêt à développer son capital sympathie. Et c'est une question donc de DJ Wavezo, j'espère que je prononce bien ton nom, DJ Wavezo, merci pour ta question, qui me dit alors comment être ou devenir sympathique lorsque ton job est difficile dans la relation humaine. Comment un DRH peut-il être sympa? DRH, pour ceux que ça intéresse qui ne savent pas, c'est directeur des ressources humaines. En tout cas, je pense que c'est de ça qu'on parle. Tu me diras DJ Wavezo si c'est pas ça. Je vais répondre à cette question en plusieurs parties. La première, c'est derrière l'identité de rôle. Ce que j'appelle l'identité de rôle, c'est la fonction ou le métier, se cache une personne, un humain. Et donc, s'il se cache derrière une personne, un humain, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité. Donc, cette sensibilité, ce rôle de l'humain, là, c'est l'identité personnelle. Donc, on identifie bien l'identité du rôle, la fonction, le métier, donc, ou en d'autres termes, ce que je fais, ce que la personne fait. Et l'identité personnelle, c'est finalement qu'est-ce que je suis. Donc là, on parle de la sensibilité de la personne. Qu'est-ce que je suis avec les adjectifs qui peuvent aller derrière. Quelqu'un qui est passionné, généreux, voyageur, associable. Tu as compris l'idée, hein? Donc, ce que je fais et ce que je suis. C'est très important de faire le distinguo tout de suite parce que dans la question, finalement, c'est ça qui ressort. Et la deuxième partie de la réponse que je veux te fournir, c'est que peu importe le rôle joué, donc là je parle l'identité de rôle de la fonction, le métier, même donc un métier justement qui semble opposé au principe de sympathie, comme je pourrais te donner l'exemple sur le papier comme ça, de prime abord, un juge, je sais pas, un gardien de prison, des gens qui travaillent en tant que militaires, des choses comme ça, où sur le papier on pourrait dire bah tiens c'est un métier un peu strict ou voilà en termes de relations humaines ça paraît un peu fermé, mais finalement c'est que des présuppositions. Et moi au contraire j'ai envie de dire justement dans ces métiers-là, comme d'ailleurs DRH, c'est pour ça que je prends tous ces exemples, mais on revient à la question, eh bien on a tout à gagner justement à développer, donc les personnes, ces rôles-là, ces fonctions-là ont toutes à gagner à développer leur sensibilité. Plus le rôle implique des relations humaines, donc des rapports avec les autres personnes, plus le capital sympathie sera un atout de taille pour favoriser ces derniers. Le DRH, pour moi, c'est particulièrement un poste où le capital sympathie est très important à développer. Et oui, il peut avoir donc des super rapports humains avec les autres grâce à cet outil. Donc, je te renvoie vers la vidéo ici si tu veux justement répondre au comment être plus sympathique. Et pour mon expérience perso, dans les deux dernières grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'était le laboratoire pharmaceutique américain notamment, la DRH était moi j'ai un super souvenir parce qu'elle avait un capital sympathie très élevé, ce qui fait que même par principe d'association, rien que de penser à elle maintenant, le souvenir de sa sympathie, ça me fait penser que la boîte en entière, donc l'entreprise qui est gigantesque, était même sympathique. Donc tu vois, la puissance de la sympathie, ça se répand comme une vague d'énergie positive illimitée. Voilà pour cette première question. Je vais passer à la deuxième. Donc de Lévi, je te remercie pour ta question Lévi, qui me dit, ben voilà, je suis nouveau, je fais un petit résumé, hein, mais je te la mets là-dessous si tu veux. Je suis nouveau dans la boîte, voilà, ça fait 2 mois que je suis là, la période d'essai est passée. Après combien de temps, donc c'est une partie importante là, après combien de temps penses-tu qu'on peut s'affirmer au travail sans se faire passer pour un arrogant? Donc il a un CDD de 5 mois. Ok, donc pour te répondre à ta question, je vais te parler rapidement du concept qui est pour moi l'affirmation et tu verras que ça fera une grande différence déjà si tu intègres celui-ci. Pour moi, s'affirmer, c'est pas simplement une petite technique ou un petit outil qui va te permettre dans une situation donnée donc d'obtenir un résultat voilà, qui te permettra de te sentir mieux, d'être un peu plus respecté. C'est pas ça serait trop limité. Pour moi, s'affirmer, c'est un art de vivre. Et dans cette idée de l'art de vivre, c'est une succession en fait de comportements de chaque instant qui, eux, vont permettre d'obtenir une harmonie dans tes relations, d'obtenir un peu plus de ce que tu veux ou simplement d'avoir la réponse à tes demandes et de respecter tes intentions au niveau émotionnel. Donc, c'est en cela que c'est un art de vivre qui fait que ce soit un enchaînement de petits comportements qui fait que finalement la personne que tu es, une personne qui est donc par conséquent de l'affirmation, c'est-à-dire respectée, tout simplement. Et
Je te donne un exemple. Dans ton entreprise, ou toi qui regardes la vidéo, si tu es une autre personne que Lévi, vous êtes nombreux d'ailleurs, merci pour suivre les vidéos, ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Donc imagine tu poses une question à des personnes, des collègues qui sont dans ton travail pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise dans le but de t'intégrer. Ben, cette succession de questions, ça relate du comportement assertif, du comportement affirmé. Tu vois? Et si tu fais ça comme état d'esprit au quotidien, à ce moment-là, oui, tu auras tous les bénéfices de s'affirmer. Donc, après combien de temps penses-tu qu'on peut s'affirmer au travail? Si tu as compris ce que je viens de te dire là, la réponse c'est il n'y a pas de 1 mois, 2 mois ou 6 mois. Et au contraire, c'est plus t'attends, plus c'est dangereux, puisque du coup, on va percevoir à l'extérieur qu'il y a un changement. Et le changement, c'est toujours un peu dur à accepter pour un être humain au début, donc ça peut créer du rejet. Donc l'affirmation, c'est maintenant, là, quand je te parle, tout de suite et toute ta vie, si tu en vois en tout cas les bénéfices pour toi dans ta vie. Donc s'affirmer, c'est tout de suite et maintenant, sans durée limitée. Tu vois, là peut-être un CDD, c'est une durée déterminée. Ben, l'affirmation, c'est un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. De la même manière que si tu décides de prendre soin de ta santé, prendre soin de ton esprit, prendre soin de tes enfants. Et je vais te répondre à la deuxième partie de ta question, donc comment s'affirmer sans se faire passer par un arrogant. Eh bien, je vais revenir encore une fois au but, aux enjeux. Le but et les enjeux de l'affirmation, donc de ce comportement assertif en d'autres termes. Et le but, donc les enjeux, c'est d'harmoniser ta relation avec toi, d'harmoniser ta relation avec les autres, en gros, d'être en harmonie, en paix, que tout se passe bien et en plus de progresser ensemble. Donc on est vraiment en mode, on va chercher des buts communs, on les trouve et on avance ensemble en respectant nos intentions, nos intentions. C'est vraiment ça, cet art de vivre qui fait une grande différence, tu imagines, dans ton quotidien si tu l'appliques. Eh bien, dans ce sens-là, ça s'oppose complètement au concept donc de comportement agressif, donc qui est plus orienté sur je suis un peu dans la dominance, donc j'obtiens un peu plus les choses par le fait d'être un peu dominant, agressif et tout. Mais par contre, l'harmonie, les relations avec les autres et même à terme avec moi sera amoindrie. Donc finalement, je me trouve un peu tout seul. Et là, oui, il peut y avoir de l'arrogance qui est perçue de la part des autres. Mais tu l'as vu, c'est via un comportement agressif, non pas assertif. Donc là, tu as compris, l'assertivité n'amène pas la perception de l'arrogance. Bien au contraire, ça amène tout l'opposé, c'est-à-dire il n'y a pas cette ambiance de sentiment de mépris où quelqu'un il veut prendre des trucs sur moi, il est plus supérieur, qui est le propre de l'arrogance. Pas du tout, au contraire, il y a de la bienveillance, il s'exprime bien, il sait faire passer ses idées, du coup j'ai envie de l'aimer, d'être avec lui, t'attires beaucoup plus de personnes, tu te sens mieux dans ta peau parce que tu respectes tes intentions. C'est ça la puissance du comportement assertif. Et donc le deuxième comportement qui peut amener à de l'arrogance, je le rappelle, qui n'est pas du tout l'assertivité, c'est le comportement passif ou inhibé, où je suis en plus en retrait. Et c'est un choix qui peut être fait, on en a parlé souvent, et c'est un choix que je peux totalement comprendre. Mais le danger de ce choix, à terme, c'est que, par exemple, si dans ton entreprise, tu es en mode passif, parce que peut-être tu veux éviter des conflits, peut-être que voilà, tu es un peu plus réservé ou tu n'as pas les outils de sociabilité pour t'intégrer. Enfin bon, peu importe, tu choisis le comportement passif. Le danger qu'il y a, le comportement passif, c'est celui où on montre pas trop des émotions. Donc, on a un peu le visage qui peut paraître, vu de l'extérieur, et peut-être ça t'est arrivé et tu vas me le dire si c'est le cas, tiens, il est fermé, ou il est froid, ou il est distant. Et là, le côté arrogant peut être perçu de l'autre côté, c'est-à-dire par les autres personnes du groupe, parce qu'il se dit, comme ils viennent pas, cette personne-là qui a choisi ce comportement passif, il s'en rend peut-être pas compte, mais les autres non plus. Mais comme il vient pas vers nous, selon nous, les autres membres du groupe, il est arrogant, tu vois, il nous méprise, il se croit supérieur à nous. C'est pour ça qu'il vient pas dans notre groupe. Alors que c'est pas du tout ton intention, toi, en mode passif. Passif, c'est un peu péjoratif, mais tu sais, en mode, non, mais je suis là, voilà, je veux pas faire de vagues, je veux que tout se passe bien, je suis dans l'empathie et tout. Le danger de ça, c'est que tu peux être mis de côté et rejeté, être pris pour quelqu'un d'arrogant. Donc, tu vois, quand tu es dans l'affirmation, tu es à l'opposé de tout ça. En fait, c'est à des années-lumière, ça n'existe pas. Donc, l'arrogance, elle intervient quand c'est soit de l'agressivité, comportement agressif, une fois, 2 fois au quotidien. C'est un art de vivre aussi, le comportement agressif, ou bien comportement plus passif. J'espère que mon explication était assez claire et que ça a pu, toi, Lévi et les autres, vous aiguiller si ce sujet vous intéresse. En tout cas, je considère que si vous regardez la vidéo encore maintenant, c'est que ça peut vraiment vous parler. Et justement, si tu veux aller encore plus loin, tu as toutes les vidéos sur cette chaîne puisqu'on parle vraiment de développer cette intelligence à l'assertivité, mais notamment par avoir une connexion plus avec ses émotions, donc plus humaine avec soi et avec les autres. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à consulter d'autres vidéos dans ce sens-là et aussi donc à passer à l'action en allant
vers le pack puissance de formation complète pour développer ta valeur personnelle, ton estime de soi et booster ta confiance afin d'être complètement, justement, affirmé dans ton quotidien. Parce qu'il est très difficile de s'affirmer si, en fait, je me reconnais pas, si je me valorise pas, si j'ai pas d'amour pour moi. Comment tu veux que, à l'extérieur, j'aille puisse justement partager des idées, exprimer mon avis quand il est sollicité, dire non quand c'est fait pour protéger finalement mon intégrité. Parce que si je suis dans le comportement passif, que j'apprends pas à dire non, je risque d'être dans l'arrogance et surtout je risque de souffrir en fait de faire quelque chose qui est pas finalement fait pour moi. Donc c'est une grande souffrance. Si tu connais ça, tu sais ce que ça veut dire. Donc je me valorise, je m'aime au quotidien, en pratique, et à partir de là, oui, je peux avoir le comportement affirmé. Donc si ça t'intéresse, pack puissance, plus de 270 € de réduction dans la description de cette vidéo, donc ça fait moins de 40 € par formation. C'est une offre unique. Elle se termine ce soir où je termine cette vidéo. Oui, c'est ça, où je termine cette vidéo, j'arrive plus à finir ma phrase. Enfin bon, t'as compris, ça se passe en dessous, moi je te rejoins là-dedans et je te dis à très vite pour développer ce comportement d'affirmation, d'amour et de plus grande puissance. Salut à toi!